J'aime profondément ce pays, la Côte d'Ivoire. Et quand je pense que ce pays a été frappé par le malheur des hommes politiques certains, en particulier Dramane lui-même, je me rappelle, après le coup d'État de 1999, rébellion de 2002, crise de 2005, crise de 2010, crise de 2020, 2025 là, mon pays s'apprête à plonger encore dans un autre chaos. J'ai mal pour ce grand pays, la Côte d'Ivoire. Le pays que j'aime autant. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Le pays qui m'a vu naître grandir. Je me suis posé la question, pourquoi? Mon cœur saigne. Mais chaque chose, il y a des solutions. La solution sera donnée au peuple ivoirien, en particulier la jeunesse comme d'habitude. Nous savons ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas accepter que l'exclu d'hier va venir exclure les enfants du pays. On ne peut pas l'accepter. Alors, j'ai écrit ici, Dramane Ouattara et son conseil constitutionnel de merde là ont déclaré la guerre au peuple ivoirien. Mon message au peuple ivoirien, quand je dis mon message au peuple ivoirien, c'est à la jeunesse que je m'adresse, à la jeunesse. Vous savez, vous tous, qui est Dramane Ouattara? Vous connaissez son histoire. Les enfants qui sont nés en 1995, mais ceux qui sont nés en 2000, ils ne savent rien. Je devais répondre ce soir à un animal du RDR, un zozo, que Amadou connaît, dit Ams. Mais demain, je suis avec toi, qui se donne le droit d'insulter papa Laurent Gbagbo et sa femme, notre maman, Nadi Bamba. Je devais l'allumer ce soir. Mais la présidente des coups constitutionnels de Dramane est sortie, donc on va donner une réponse très claire et la solution au peuple ivoirien. Dramane Ouattara, hier, qui n'était pas candidat, qui ne pouvait pas être candidat, lorsque le coup constitutionnel du général Gueye est venu, il s'est exprimé. Dramane Ouattara dit que lui n'est pas d'accord avec la décision du coup constitutionnel de Gueye Robert. C'était pas coup constitutionnel de papa Laurent Gbagbo, non, non. On va écouter la vidéo et puis je vais m'adresser au peuple ivoirien. Aujourd'hui, on a des choix. Moi, après 10 ans dans ce combat-là sur les réseaux sociaux, ça ne me coûte rien de me reposer. Moi, parce que j'ai tout donné. On a des choix aujourd'hui. Peuple ivoirien, écoutez-moi, la jeunesse, on a des choix aujourd'hui. Ou accepter la colonisation définitive par Dramane Ouattara, ou accepter l'esclavage imposé par Dramane Ouattara au peuple ivoirien. Premier choix. On accepte d'être des esclaves de Dramane Ouattara, ou on accepte qu'il nous colonise jusqu'à la fin du monde. Premier choix. Deuxième choix, c'est de montrer à Dramane que la Côte d'Ivoire lui appartient pas, ni lui, ni son papa, ni sa maman, ni sa famille. Voilà des choix qui s'imposent à nous, des choix. Dramane Ouattara, nous les Ivoiriens, on accepte que tu nous colonises. On accepte d'être ton esclave jusqu'à la fin du monde. C'est un choix. Maintenant, là, on peut prendre ce choix, on peut décider ce choix-là. Le deuxième choix, si on n'est pas d'accord, montrer à Dramane que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour ta famille, ce n'est pas pour ton papa ni ta maman. Voici les deux choix. Et moi, Zouzou, j'accepterai le choix que le peuple ivoirien va accepter, va décider. Mais bien avant, je vous donne ma position. Mais c'est à vous de voir. Les deux solutions, il y a deux solutions qui s'imposent à nous. Dramane, prends la Côte d'Ivoire. On accepte d'être colonisé par toi. Tu l'as fait pendant 15 ans. Nous, on est d'accord avec ça. On accepte d'être ton esclave pour le reste de notre vie. Dramane, il faut continuer.
Le peuple ivoirien a ce choix-là. Le peuple ivoirien a un autre choix. Dit à Draman, hey, toi là, Côte d'Ivoire là, c'est pas pour ton papa. C'est pas pour ta famille. C'est pas pour ta maman. Nous, on a ce choix-là aussi. On peut le faire. Draman l'a fait hier. Je vais vous montrer des vidéos. Allons-y très rapidement. Très rapidement, on va rentrer ici. On va rentrer ici. Très rapidement. Menée constitutionnelle, puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. Ok. C'est bon, papa, tu as connu que ton nom représente. On s'arrête ici. Dame Barbara Davis, la maman de son fils drogué, là, David Ouattara, la Jamaïcaine. Donc, ici, Tchakone continue. Quand Tchakone a fini de parler, Draman Diki n'est pas d'accord avec ça. Peuple ivoirien, écoutez-moi, j'étais dedans. Quand Tchakone a fini de parler là, Draman dit que lui n'est pas d'accord avec ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? Chantal Camara, la Guinéenne, elle a parlé. Tchakone a parlé en 2000. Draman dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? On va regarder ici. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours... Draman dit que la décision de Tchakone, lui, n'est pas d'accord avec ça. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, on doit accepter la décision de sa cour constitutionnelle, Chantal Camara de Guinée, là? Pourquoi on doit accepter ça? Question, c'est à vous de voir. À peine Gbagbo l'aura élu, Draman Ouattara injecte ses animaux dans la rue, dont je faisais partie à l'époque. Il faut assumer. Voilà, c'est ici. Il dit, la décision de Tchakone, là, c'était pas le coup constitutionnel de Papa Laurent Gbagbo. Non, non, non. Gbagbo n'avait rien à foutre avec Draman. C'était la cour constitutionnelle de Guy Robert. Paul Ndri de Gbagbo là n'a jamais écarté la candidature de Draman. Il a contesté le résultat parce que nous avons volé l'élection pour donner à Draman, oui. Paul Ndri a contesté cela. Vous comprenez? Il a contesté ça. Mais il n'a jamais dit que Draman, il n'a jamais rejeté la candidature. Celui qui a rejeté la candidature de Draman s'appelle Tchakone, Cour constitutionnelle de Général Gueye. Draman dit que décision de Tchakone là, que lui n'accepte pas ça dans le pays là. Et il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours... Il a lancé ces moutons-là dans la rue pour dire qu'il ne reconnaît pas les élections, il ne reconnaît pas Guy Robert, il ne reconnaît pas Papa Laurent Gbagbo, il ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle Papa Tchakone, Draman Ouattara. Si Draman Ouattara a refusé la décision de Cour constitutionnelle, vous êtes qui? Vous les Ivoiriens. Hey, nous ne sommes pas le peuple le plus lâche en Afrique de l'Ouest, nous les Ivoiriens. Nous ne sommes pas le peuple le plus maudit en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas le peuple le plus vaurien en Afrique de l'Ouest. Draman a refusé en 2000, il faut refuser.
Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a jeté ces animaux là dans la rue, dont je faisais partie. Il a vu que ça ne va rien régler. Il dit, Zouzou, va dire à Gbagbo Laurent que je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. Il faut lui dire, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Zouzou va dire ça à ton papa Gbagbo Laurent. Que moi, Dramane, j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. S'il veut qu'on nyarami le pays, on va nyarami. C'est Dramane qui a dit. Zouzou, il faut aller dire à Gbagbo que je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Cher peuple ivoirien, rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable jusqu'à ce que Dramane parte. Voilà, c'est la solution. Il faut rendre ce pays ingouvernable. La Côte d'Ivoire doit partir en couille, en fumée. Moi, je le dis ici. En 2020, après la fausse violation de la Constitution, lendemain de 2020, on devait créer une rébellion contre Ouattara. À l'aile, là, on n'était plus là. 5 ans, il a 5 ans de dialogue, 5 ans de négociation, 5 ans pour mettre de tout le monde sur la liste électorale. On ne m'a pas écouté. On a échoué en 2020 parce que papa Henri Konan Bédié était seul. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Dioma était en exil. Bédié était seul face à une telle situation. Mais avec les armes, Dramane avait 5 ans de négociation, de dialogue. À l'aile, là, tout le monde était candidat. Ils ont refusé de nous donner les armes. Henri Konan Bédié seul, Gbagbo a dit, il s'est battu à sa manière. Soro n'était pas là, Gbagbo n'était pas là. En 2025, là, Soro n'est pas là, Bédié n'est pas là, Gbagbo était seul dedans là-bas. La jeunesse ivoirienne, écoutez-moi. Dramane, il n'est rien. S'il a refusé hier la décision du coup constitutionnel Tchakoné, et il a injecté ces animaux-là dans la rue, ces moutons-là, du RDL là. Et en plus, il allait créer une rébellion pour venir pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. C'est pas moi, c'est Dramane. Ça vient de Dramane lui-même. C'est lui qui a dit. Zouzou va dire à Gbagbo que je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je demande au peuple ivoirien de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable jusqu'à ce que Dramane parte. Parce que lui-même, il a fait. Nous avons brûlé l'Allemagne. On a brûlé Berlin. Berlin, le capital de l'Allemagne. On a détruit Berlin. Après, on a reconstruit. Mais Hitler est parti. Pour dégager Hitler noir de la tête de la Côte d'Ivoire, il faut brûler, il faut détruire, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est Dramane qui a dit. Ça vient de lui. C'est pas moi. Pour faire partie Hitler noir, papa Laurent Gbagbo hier, parce que RDA appelait Gbagbo Hitler noir. Pour le faire partie du pouvoir, Dramane a décidé de brûler la Côte d'Ivoire, de détruire la Côte d'Ivoire, de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mais qu'est-ce que nous avons de ne pas répéter ce que Dramane a fait? Nous ne sommes pas le peuple le plus maudit en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas le peuple le plus vaurien en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas le peuple le plus lâche en Afrique de l'Ouest. Il faut en découdre avec Dramane. Sinon le 4e mandat sera assuré. C'est fini. C'est passé. Nous avons, faut pas oublier, chers Ivoiriens, nous avons échoué à faire barrière à un 3e mandat. C'est vrai que Gbagbo était seul, Bédié était seul, mais la jeunesse ivoirienne n'a pas pris les responsabilités. Si la jeunesse sénégalaise a pu empêcher un 3e mandat au Sénégal, et nous on a échoué en Côte d'Ivoire, on peut faire barrage au 4e. Si la jeunesse sénégalaise se sont débarrassés de l'animal Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir, nous pouvons faire barrière à un 4e mandat. Si la jeunesse tunisienne a pu se débarrasser de Ben Ali, à cause d'un jeune tunisien, nous pouvons le faire. Si la jeunesse soudanaise a pu se débarrasser de Omar al-Bachar, à cause de 2 centimes d'augmentation sur le prix des baguettes de pain, 2 centimes, la jeunesse soudanaise a pu se débarrasser d'un dictateur. Ce n'est pas nous qui ne pouvons pas le faire. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Quand je dis le peuple, je m'adresse à la jeunesse. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Ça me fait mal aujourd'hui de voir un pays béni de Dieu après la mort de Félix Houphouët-Boigny. 19 septembre 2002. Coup d'état de 99. Cheval blanc, Mercedes noir. Dramane lui seul. On m'a dit, Zouzou, vous vous fatiguez. On a fait coup d'état, ça n'a pas pris.
On a tenté Mercedes noir, ça n'a pas pris. On a tenté cheval noir, ça n'a pas pris. Mais on n'a jamais renoncé. On allait créer rébellion pour venir. Nous sommes des lâches ou bien non. Moi, les moutons de RDR m'ont dit ça. On a fait coup d'état 99, ça n'a pas pris. Mercedes noir, on a échoué. Cheval blanc, on a échoué, mais on n'a pas renoncé. On allait créer une rébellion. Si on m'avait écouté, on n'était pas là. Papa Laurent Gbagbo, papa Arikona Bédié, votre humanisme, votre gentillesse, on sait que vous êtes des Ivoiriens. Demain, je vais m'adresser à vous. Être Ivoirien n'est pas synonyme de mouton. Vous étiez trop gentil avec ces bouquins-là. Arikona Bédié. Nadi Bamba a parlé. Il y a sa vidéo ici. Demain, je suis assis là. Quand il a arrêté, Ariel Dagri Diabaté les mis en prison. Il les a fait sortir pour aller fêter. Voici un Ivoirien. Quelle erreur. Papa Laurent Gbagbo, ils sont venus me voir que sa maman est malade, passeport diplomatique. Ils sont venus me voir que Draman, son passeport est venu, passeport diplomatique. Quelqu'un qui est en exil, qui a quoi à lui donner passeport diplomatique? Sa maman est décédée, tu le fais venir pour venir enterrer sa maman. Toi, ta maman est décédée, Draman dit que tu ne viens pas. Voici les erreurs que toi et Bédié vous avez commis. Quand on a face à un animal, un criminel, un Satan, on se comporte comme un Satan. Toi et Bédié, vous avez commis tellement des erreurs. À cause de vos gentillesses, vos humanistes. Draman Ouattara, c'est un bouquet. Il n'y a rien à dire là-dessus. Incontesté, incontestable. Draman Ouattara, peuple ivoirien, je vous demande. Je vous demande de vous réveiller. La jeunesse ivoirienne, si Draman a kafo kake, Andjula kafo kake, il a dit, il a fait. Je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, il va tomber. Il a frappé Bédié est tombé. S'il veut qu'on rende la Côte d'Ivoire ingouvernable, on va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je demande maintenant au peuple ivoirien. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable à partir de la décision de Chantal Camara. À partir de ce... Arrêtez de m'insulter. Arrêtez de m'insulter. Ça vient de Draman lui-même. Je suis en train de répéter ce que Draman a dit. Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi vous m'insultez? Draman dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi, Draman, j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. De 2000 à 2005. C'est 5 ans. Mais Draman dit, Zouzou va dire à Gbagbo que moi, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il n'a pas attendu. S'il ne veut pas mettre mon nom sur la liste, s'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. S'il veut qu'on nyarami tout, on va tout nyarami. C'est Draman qui a dit, pourquoi vous m'insultez? Je répète ce qu'il a dit. Voilà papa Tchakone ici. Il parle. Draman dit que lui s'en fout de ça. Voilà ça. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. C'est un burkinabé pire et simple, comme Charles Blé Goudé l'a dit. C'est un burkinabé pire et simple. Il n'y a pas de débat dessus. Mais ça là, nous sommes des lâches. Nous sommes le peuple le plus maudit. Nous sommes le peuple le plus vaurien. Ici, la Draman dit que ça là, lui, il ne reconnaît pas. Mais pourquoi nous devons reconnaître la décision de son Chantal là? Pourquoi? Pourquoi? Répondez-moi. La jeunesse ivoirienne Draman dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable avec le petit mouton là du RD, donc j'étais dedans. Avec des manifestations, y compris les armes. Draman dit que lui, il ne reconnaît pas ça là. Ça. Papa Tchakone, la décision est tombée. Draman, lui seul, il est qui? Il dit qu'il ne reconnaît pas. Et il n'a pas reconnu. À peine Gbagbo et lui, Draman envoie ses animaux là dans la rue. Regardez là, les moutons.
Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques... Une élection pour laquelle tu n'as pas participé, l'animal. Tu as quel droit à envoyer tes partisans dans la rue? J'ai mal. Papa Laurent Gbagbo, demain je suis avec vous. Il faut que je vous dise la vérité maintenant. Vraiment, il est qui? Bédieu n'a pas pu. Toi, tu n'as pas pu. Soro n'a pas pu. Tidjane Thiam n'a pas pu. Vraiment, il est qui? On ne peut pas l'accepter. Appelle Papa Laurent Gbagbo Eli. Tu as connu écarté candidature. C'est Draman dit qu'il ne reconnaît pas. On va détruire la Côte d'Ivoire. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Peuple ivoirien, nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable maintenant, comme Draman l'a fait, jusqu'à ce que Draman parte. Mais c'est à vous de voir. On a des choix aujourd'hui. On a des choix. Nous avons des choix. Laisser le pays dans sa main. Accepter d'être colonisé par Draman Ouattara jusqu'à la fin du monde. Accepter d'être des esclaves de Draman jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un choix. C'est un choix. On peut décider d'être des esclaves de Ouattara jusqu'à la fin du monde. Draman, il faut diriger le pays là. On accepte de se soumettre. On accepte d'être ton esclave. Ça, c'est une décision, un choix qu'on peut faire. L'autre choix, c'est de montrer à Draman que Côte d'Ivoire là, c'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta maman, c'est pas pour ta famille. Voici les deux choix que le peuple ivoirien doit choisir. Mais moi, je vous dis ce que Draman a fait à son temps pour vous aider à prendre une décision. Ce que je fais ici là, c'est pour vous aider à prendre une décision. Draman à son temps, il n'a pas laissé. Non, coup d'État de 1999. Mercedes noir, cheval blanc 19 septembre 2002, 400 000 morts, lui seul. La vidéo est là, militant du RDR, ça ici. Demain on va exploiter ça. Parce que je vis un animal là, un zozo. C'est la première fois dans ma vie, je vois quelqu'un qui a la taille de 1 mètre, qui se promène avec une vente de 700 kilos. Amadou Kone, porte-parole du gouvernement Ko Ams. J'ai écouté ton discours le vieux. Demain on va dire aux Ivoiriens qui a tué Guéhi, qui a tué H. Kamara. C'est pas moi qui ai parlé, vos militants. C'est vos militants du RDR qui vont parler. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Peuple ivoirien. On a parlé pendant 10 ans. C'est le final maintenant. Ziggy, il est en prison. Parce qu'il a dit aujourd'hui, on va jouer final. Ils ont arrêté Ziggy, j'étais en prison, il n'y a rien. Nini Nyono n'est pas sorti dedans. Ivoirien, on n'a qu'à se dire la vérité. Si on ne peut pas, on accepte d'être des esclaves de Draman, on lui laisse le pays. Sinon, Ziggy a été arrêté, il n'a rien fait, il est dedans. Il n'y a rien. Papa Lida Kwasi, ils sont tous dedans. Les cadres du GPS, du PLCI, ils sont tous dedans. Draman, à son temps, j'ai fait une vidéo la dernière fois, j'ai dit ici, 2 personnes ont été arrêtées. Je dis que je ne sais pas qui était le 3e dia, c'était Nadi Bamba. Ariel Dagri Diabaté et Gonkoulou Bali. 2 personnes arrêtées, Draman a frappé un régime pour ça. Nous, on est maudits. Je ne pense pas. Draman a frappé un régime parce qu'ils ont arrêté deux militants du RD, 2 cadres du RD. Tu peux ne pas aimer Draman, mais il a un côté, on peut dire qu'il est un chef. Oui. Moi, je ne l'aime pas. Mais le fait qu'il dit et puis il fait là, ce côté-là, il faut le respecter aussi. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ce qu'il a fait. Il n'y a personne qui a dit que je vais faire ça et puis la personne a fait. Draman là, tu l'aimes pas, mais tout ce qu'il a dit, il a fait. De négativité. Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Vrai ou faux? Zouzou, va dire à ton papa chéri, papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, que moi, Draman, ça me fait mal, hein? Moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Gbagbo a mis son nom. Il a écrit en 2004 qu'il est ivoirien. Il a signé. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien en 2004. Attends, il a signé. Voilà ça ici. Gbagbo a signé. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2000. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui. Alassane Draman Ouattara, le petit mochi de Sendou, le petit Bouki.
Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Mais Dramane m'avait dit, Zouzou, va dire à ton papa que je ne vais pas attendre 2005. Il m'avait envoyé, mais il n'a pas attendu. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce au papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Vrai ou faux? Et pourtant, Dramane m'a dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Donc en 2004, Gbagbo, il signe qu'il est ivoirien. Et ensuite là, regardez ici. Non, j'ai mal aujourd'hui. Les vieux, regardez ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Maman, sois saluée. J'ai mal, hein? C'est ça. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. D'abord, Bédié, je frapperai ses pouvoirs, Mouroué va tomber, il a frappé, Bédié est tombé. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Eh tiens, Ivoiriens, revoyez-nous. Nous ne sommes pas le plus maudits. Non. Vous comprenez? Va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on nyarami le pays, on va nyarami. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. Gbagbo, en 2004, il signe qu'il est ivoirien. Oui, oui, voilà ça ici. Naouni Gouza, maman. Il signe qu'il est ivoirien. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. En 2004, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Mais Dramane m'a envoyé pour aller dire à Gbagbo qu'il ne va pas attendre octobre 2005. Donc on est en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Mais Dramane m'a dit d'aller dire à mon papa qu'il ne va pas attendre octobre 2005. Après d'avoir signé qu'il est ivoirien, papa Laurent Gbagbo, pour dire à son fils que j'ai compris le message de Dramane, voilà lui ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Quelle erreur! Quelle erreur, papa! Quelle erreur! Bédié a toujours refusé. Mais tu l'as fait au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, c'est ça. Parce que tes enfants, nous, on est venus avec les armes. Attaquer ton régime et ton pays. Je reconnais. Tu l'as fait au nom de la paix. Mais c'est une erreur que tu as commise, papa. Étant donné, Dramane avait dit, il a dit à Bédié, je frapperai ses pouvoirs moraux au moins important, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Bédié n'a pas donné nationalité là, jusqu'à il a perdu le pouvoir. Toi, Ivoirien d'origine, au nom de la paix, tu as accepté parce que Dramane dit, il ne va pas attendre octobre 2005 pour que tu mettes son nom sur la liste. Tu l'as fait. Moi, mon souhait est connu. Après le passage en force de 2020, lendemain de 2020, on devait en découdre avec Dramane, avec une rébellion. On avait 4 ans, 5 ans de dialogue et de négociation pour éviter ça là. Si on avait créé une rébellion à la veille de 2020, Dramane, ils ont proclamé qu'il a gagné. Lendemain, il y a une rébellion qui est déclenchée, plus violente que ce qu'il a créé. On avait 5 ans de négociation et de dialogue. Tout le monde allait être candidat. On ne m'a pas écouté. On ne m'a pas écouté. On ne m'a pas écouté.
Maintenant, la situation est là. Gbagbo Laurent ne veut pas attendre parler des armes, Soro Diom ne veut pas attendre parler des armes, et Tidjane Thiam non plus. Mais vous oubliez, quand on a en face un criminel, un assassin, qui est venu par le fait, c'est le fait qui va le faire partir. Nous avons brûlé Berlin, on a brûlé tout Berlin, on a détruit l'Allemagne. Après, on a reconstruit, mais Hitler est parti. Oui, Hitler est parti. Pour faire partir Hitler noir à la tête de notre pays, comme lui-même il a dit, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Dramane l'a dit, je reprends encore. Il a dit publiquement, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et il a rendu le pays ingouvernable. Nous ne sommes pas le peuple le plus maudit en Afrique de l'Ouest. Nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas le peuple le plus lâche en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas le peuple le plus vaurien en Afrique de l'Est. Bien vrai, nous, on a nos cultures, nos éducations, nos civilisations. Bien, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas le plus maudit. Accepter 4e mandat de Dramane, c'est de se soumettre à sa colonisation, c'est de se soumettre à l'esclavage de Dramane Ouattara. Il faut refuser ça. Le peuple sénégalais a réussi, pas le peuple, la jeunesse sénégalaise a fait barrière à un 3e mandat. Au Sénégal. En Côte d'Ivoire, nous avons échoué parce que Papa Arikona Bédié était seul. Soro était en exil, Gbagbo était en exil. Mais la jeunesse n'a pas fait le travail. La jeunesse sénégalaise a compris que c'est Macron, la France, un pays de merde, qui soutient le 3e mandat de Macron. Ils se sont pris violemment. Tout ce qui est français à Dakar, Carrefour, Auchan, Total, tout est parti en fumée à Dakar. Macron n'avait pas un autre choix qu'à appeler le petit. Je vois nos frères sont à Yopougon, en bas du soleil là encore. Et quand vous sortez, vous vous regroupez dans un endroit, crier, ça ne sert à rien. Il faut passer à l'acte. Tout l'état de 1999, Mercedes noir, cheval blanc, rébellion. C'est ça. Dramane Ouattara, ici. Je vais vous montrer encore. Peuple ivoirien, on a des choix. Montrer à Dramane que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour ton papa, ni ta maman, ni ta famille. Ça, c'est un choix. Deuxième choix, on laisse le pays dans la main de Dramane et on se soumet à son esclavage et à sa colonisation. Voilà les deux choix. Ça vous de voir. Papa Laurent Gbagbo Yako, tu n'aurais pas dû accepter. Mais je sais pourquoi tu as accepté. Sinon, on a fait 10 ans de guerre. Avec les armes, tu n'es pas tombé. La guerre pouvait continuer pendant 100 ans. Tu n'allais pas tomber. Mais tu as accepté de mettre notre de ces bouquins-là sur la liste au nom de la paix. Mais à la fin, c'est comme tu fais pipi, caïman sort dedans pour t'avaler. L'homme que tu as rendu ivoirien candidat, c'est lui qui dit que toi, tu n'es pas candidat aujourd'hui dans ton propre pays. J'ai mal. J'ai pas le moyen. Je n'ai aucun moyen contre Dramane. Sinon, là, on n'en parle pas. J'ai pas les moyens. À part ma bouche là. J'ai pas le moyen. Nous savons ce qu'on a fait pour que Ouattara, c'est comme un individu peut dire à tout un État, je frapperai ce pouvoir. Au Moribo, il va tomber avec une légèreté qui ne dit pas son nom. Zouzou, va dire à ton papa, Gbagbo Laurent, moi je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Avec une légèreté qui ne dit pas son nom. Il n'y a personne qui était capable, entre papa Laurent Gbagbo, papa Arikona Bédié, de le faire disparaître. La conséquence est là. My God, j'ai mal. J'ai mal aujourd'hui. Très mal. Oh my God. Non. Voilà ça ici. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Papa Laurent Gbagbo Savary, Midare Alakoso. Papa, il faut quitter dans le pays là. Sorti. Laisse la jeunesse, on va gérer. Voilà ça. Quelqu'un n'a qu'à dire ça aujourd'hui. Lisez. C'est de TikTok, lisez. Dramane Ouattara. Non, je n'aime pas Dramane, hein, mais il faut reconnaître qu'il a un atout. Le mal. Champion du mal. Dramane, c'est... Gbagbo, c'est un Widi, hein, mais Dramane, sur le mal, il est Widi. Sur le mal. Kafo Kake. C'est ce qu'on dit à Djoula. Djoula, Kafo Kake. Il a dit, puis il a fait. Nous, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. La jeunesse ivoirienne, peuple ivoirien, dès demain matin, il faut rendre ce pays ingouvernable comme Dramane l'a fait. Pour pouvoir libérer notre pays, où nous devons rester esclaves toute sa vie. Hey, après 4 mandats là, je ne dis pas je ne fais plus vidéo, mais moi je vais me reposer. C'est-à-dire si Dramane a réussi à forcer un 4e mandat en 2025 là, comme il a réussi à le faire en 2020,
au nom de ma mère, cela veut dire que les Ivoiriens ont accepté de se soumettre au esclavagisme, aux colonisations de Dramane Ouattara. Donc ça ne sert à rien que moi je viens crier tous les jours. Il a reçu en 2020, pendant que la jeunesse sénégalaise ont bloqué ses ailes là-bas, pendant que la jeunesse burkinabé ont chassé Blaise Compaoré, pendant que la jeunesse soudanaise ont chassé Omar al-Bachar à cause de 2 centimes de baguettes de pain, Dramane a augmenté le prix de pain 4 fois une année ici. 4 fois. Prix de baguettes de pain. Au Soudan, Omar al-Bachar, il s'est levé 2 centimes. 2 centimes. Même pas 25 francs CFA. 2 centimes. Francs CFA, là, il n'y a pas centime dedans. 2 centimes. Le président a augmenté ça sur le prix des baguettes de pain. Ça l'a emporté. Ça a déclenché sa chute par la jeunesse soudanaise. La jeunesse tunisienne, Mohamed Bouazizi, le jeune ambulant qui vend le légume. Le policier de Ben Ali, ils sont venus la merder, il s'est immolé. C'est fini. Ça a déclenché la chute du dictateur. Ziggy est arrêté chez nous, la jeunesse est assise. Papa Lida Kouassi, Moïse, ancien ministre de la Défense, Abdraman Kone, ancien directeur de cabinet de Papa Laurent Gbagbo, à 4 h du matin, ils sont à la préfecture de police d'Abobo, des merdes là, avec les mains sur les dos. J'ai regardé la vidéo, j'ai pleuré. Il n'y a personne qui peut dire non. Ça ne va pas laisser Dramane diriger le pays et on accepte d'être son esclave. On accepte d'être colonisé par Ouattara. Ce n'est pas un débat. Papa Laurent Gbagbo, je vous ai montré la vidéo. Dramane dit, je ne vais pas attendre 2005. Zouzou, va dire ça à ton papa. Mais Dramane, il est qui? Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo que moi, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il ne veut pas m'écouter, on va ramener le pays. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Voilà ça ici. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Moi, je n'ai aucun pitié pour ce monsieur-là. Aucun. Il a dit, il a fait. Lui seul, je vais rendre un pays gouvernable. Tout un pays gouvernable. Et il a fait. Il a fait. Ici, Papa Tchakone, viens ici, très rapidement. Papa Tchakone, le coup constitutionnel du général Gueye, c'était même pas. Puisque les résultats. C'était même pas le coup constitutionnel de Gbagbo Laurent. Celle de Gbagbo Laurent s'appelle Paul Yaoundri. Un homme civilisé. Un homme qui a fait son boulot. Il a déclaré le vol qu'on a eu au Grand Nord. Moi-même, j'ai volé l'élection. 400 voix à Milan ici pour donner à Dramane. Allez-y demander aux jeunes des FPI. Il y a Innocent qui était à Parma ici. Aujourd'hui, il est à Lyon. Il a témoigné ça un jour sur ma live ici. Je les ai fatigués ici en 2010. Le bureau de vote du FPI. Bureau 4. J'ai volé 400 voix pour donner à Dramane ici. Paul Yaoundri a dit qu'au nord, il y a eu des vols, mais c'était la vérité. On devait tout simplement raconter. C'est pas Paul Yaoundri qui a écarté la candidature de Dramane, non. Celui qui a écarté la candidature de Dramane s'appelle Tchakone. Coup constitutionnel de général Gueye. Dramane le Bouki dit, il ne reconnaît pas. Voilà puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nation de leur ressortissant Charles Bila Kaboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Bila Kaboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. Au surplus. Les animaux de Dramane nous font croire que Dramane est le seul Africain qui a travaillé au Banque mondiale. Il y avait un Zambien là-bas, avant Dramane. Tout son parcours est burkinabé ici. J'ai une vidéo de Papa Laurent Gbagbo ici. Il y en a qui disent, je n'aime pas les Djoula parce que je n'aime pas Alassane. Il faut que je vous ai dit, j'ai la vidéo ici.
J'ai la vidéo ici. Et ça là, Tchak connaît a fini de parler. Draman dit que lui il ne reconnaît pas ça là. Mais pourquoi nous devons reconnaître le dit de sa Chantal Camara là? Pourquoi nous devons reconnaître ça? Alassane dit que ce que Tchak connaît a dit est ni le valeur, ni l'avenir, il n'a pas de valeur à son yeux, que ça là, il ne reconnaît pas tout ce que Tchak connaît a dit. L'intérêt dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. Donc, de même qu'il est établi que le 1er décembre 19... Tous ces discours-là, des coups constitutionnels du général Gueye qui s'appelait Papa Tchak connaît pas à son nom, Draman dit qu'il ne reconnaît pas. Pourquoi vous les Ivoiriens, vous devez reconnaître ce que Chantal Camara a dit ce soir? Question où on accepte tout simplement d'être des esclaves de Draman à vie, ou on accepte tout simplement d'être colonisé par Draman à vie. C'est tout. Si nous acceptons, Draman lui seul, il était seul. Il n'y avait pas Bédié, il n'y avait pas Babo, il n'y avait pas Tidjane Cham, il n'y avait pas Soro Djom, il n'y avait rien. Lui seul, à Kerempe Tchèdinkrin. Tiens, Draman c'est un garçon. Hein. Ici, là, il était seul. Il dit, il ne reconnaît pas ça. Là. Nous, on est beaucoup, 30 millions. Papa Gbagbo Laurent, Tidjane Cham, Papa Soro Djom. On doit reconnaître ce que Chantal a dit aujourd'hui? Non. Si nous reconnaissons ça, c'est que nous, on est le peuple le plus maudit sur la terre. Le peuple le plus vaurien, le plus lâche. Ici, Draman dit, il ne reconnaît pas ça là. Et quand il dit, il ne reconnaît pas, il ne s'est pas arrêté là. Voilà ce qu'il a fait. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse ville. Voilà pourquoi il demande à la jeunesse de PPACI, la jeunesse de GPS, de PDCI, quand ça va commencer, d'aller surveiller la résidence de Gbagbo. Les animaux de Draman à l'époque, on s'est partagé à deux groupes. Il y a un groupe qui était sur le terrain, il y a un deuxième groupe qui filtrait toute la résidence de Draman. Pendant qu'il était assis dedans. Dans sa villa de merde de crocodile. Il est assis dedans, vous allez le voir tout de suite là. Les militants à 100 mètres de sa résidence, on avait barricadé la route. Rien ne passe. Tous les véhicules étaient contrôlés. Mais aujourd'hui, regardez-nous. Dans nos propres pays, on est traités comme des animaux, comme des fourmines, comme des vermines. Dans nos propres pays. Des cafards, des animaux, des fils de bâtards se lèvent tous les jours. Ils insultent les Ivoiriens. Ils manquent de respect. Allez-y, écoutez vidéo de moi là. Ams, porte-parole du gouvernement, Amadou Kone, l'homme le plus court au monde. Toi, ta taille, c'est 1 mètre, mais tu as le ventre de 700 kilos. Je me demande comment ça se passe. Les Makoso, ça c'est là, que l'eau beauté, ça ils insultent les Ivoiriens tous les jours. Et on assis, on regarde. Ici, la Draman Solidi ne reconnaît pas la décision de Tchakone. Il ne va rien respecter et il n'a rien respecté. Je vais rendre le pays ingouvernable. Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Et son nom a été mis sur la liste électorale avant 2005. J'ai mal. Trop mal. Qui m'a envoyé dans le combat de RDR là? Aujourd'hui, j'ai mal plus que tout le monde. Mais je n'ai pas le moyen. Gbagbo Laurent refuse de donner le moyen à la jeunesse ivoirienne. Soro Djom refuse de donner le moyen à la jeunesse ivoirienne. Tidjane Cham, toi, tu es un banquier. Tu es plus riche que Draman. Tu as plus de relations que Draman. Tidjane Cham refuse de donner le moyen à la jeunesse ivoirienne. Donc, on va se battre avec nos mains. Et là aussi, la jeunesse a peur de sortir. Draman exclu de la présence le lendemain. Il a injecté ses animaux dans la rue. Voilà ça. Il dit Tchakone, il ne reconnaît rien. Il n'a pas reconnu. Et le lendemain, il a injecté tous ces animaux-là du RDR dans la rue. Voilà ça ici. Vous allez voir Draman. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules.
Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gueye. C'est un pays qui s'est appauvri et c'est un pays qui est au bord du chaos économique. Depuis 5 ans, l'ancien régime a focalisé sur cet homme la fracture de la société ivoirienne. Ça là, Draman était à Abidjan. Eh papa Laurent Gbagbo, tu pouvais attraper là, le mangeur cru, tu ne l'as pas fait. Parce que tu es ivoirien. Ivoirien n'est pas méchant. Ivoirien est très gentil. Gbagbo a échoué de manger Draman. Mais ça là, il était assis devant toi. Il était assis. Tu pouvais l'attraper, manger. D'autres disent, Zouzou, ton papa a joué avec son pouvoir. Non, je n'accepte pas ça. Mon papa n'a pas joué avec son pouvoir. Mon papa a joué sur le côté humain. Papa Laurent Gbagbo, c'était un être humain. C'était un humain. Que tu le veux ou pas. Mais un Ivoirien, tu dois être comme ça. Un Ivoirien, là, il est comme Gbagbo. Ivoirien n'est pas méchant. Ivoirien ne peut pas découper quelqu'un avec une machine. Ivoirien ne peut pas égorger quelqu'un. Non. Mais demain, je vais vous montrer la vidéo ici ou bien après demain. Hey, Amsi a parlé. Amsi a parlé. Ta vidéo là, ça est ici. Et puis j'ai calé toutes les réponses. Qui a tué H, qui a tué Gueye, qui a exécuté tout ça Alain Kofi, qui a déjà et c'est-à-dire qui a ligoté Lassina Koulibaly à Bobo, qui a ligoté sur. On va parler demain. Vous croyez que vous m'écoutez là? Papa Laurent Gbagbo, voilà. Mouton, il est assis devant toi ici. Le jeu était presque fait. Gérald Gueye, bababa. Regardez. Dans sa somptueuse jour, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR... À 500 mètres de sa résidence, le militant de RDR, le vieillard. Regarde la vieille. C'est l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. Regarde la vieille là. Elle ne trouve même pas à manger. Mais elle était parmi nous ici. La vieille là, elle est morte. J'ai vu sa vidéo, j'ai même supprimé. Draman est venu casser. Pauvre maison que son mari lui a laissé. Draman est venu casser. La vieille là est morte. Celle-là. Je la connais très bien. Elle a arrêté ici. À 500 mètres, les animaux sont allés infiltrer la résidence de Draman. Pendant un autre groupe des animaux, ils étaient avec le militant de FPI pour affronter le général Gueye. Une élection, tu n'as pas participé. Tu as quel problème à appeler tes militaires à descendre dans la rue? Mon papa m'a dit la dernière fois, allez-y mourir. Il m'a dit ça. Il dit, allez-y mourir. Gueye a écarté la candidature de vos patrons ici. Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Vous avez eu peur. Gbagbo est élu maintenant, il injecte ses militants dans la rue. Il fallait t'apprendre à Gueye. C'est le coup constitutionnel de Gueye qui a écarté ta candidature. Un vrai lâche politique. C'est pas Gbagbo, hein. À peine Gbagbo élu, tu injectes tes animaux là, tes moutons du RDR là. Donc moi-même, je faisais partie. Dieu merci, aujourd'hui, je ne suis plus mouton. Il dit alhamdulillah. Une élection, tu n'as pas participé là. Tu as quel problème à envoyer tes animaux là dans la rue? Il voulait faire coup d'état contre Gbagbo. Oui, oui, oui. Voilà ce qu'il a fait. Il dit il ne reconnaît pas Tchakone, il ne reconnaît pas Général Gueye. À peine Gbagbo il a injecté ses animaux dans la rue. Il a échoué. D'abord contre Gueye, Mercedes et Cheval Blanc. Gbagbo était élu quand il a échoué de faire coup d'état. Lorsqu'il a envoyé ses animaux dans la rue, ça n'a même pas fait 3 mois. Mercedes noir contre Gbagbo. Il a échoué. Il allait créer rébellion. Nous, on a assis là, comme des gamins, comme des enfants. On regarde ces... Hein, putain. Non, mais... Oui. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gueye. C'est un pays qui s'est appauvri et c'est un pays qui est au bord du chaos économique. Depuis 5 ans, l'ancien régime a focalisé sur cet homme la fracture de la société ivoirienne qui compte 1/4 de ressortissants étrangers. Originaire du nord du pays, cet ancien Premier ministre est accusé d'être étranger. J'ai assuré l'intérim du président Houphouët pendant pratiquement 18 mois. Ça veut rien dire. Et pendant cette période, nous n'avions pas de problème d'ivoirité. Tiens un bouquet. Tiens un bouquet, ça veut rien dire. C'est faux qu'il t'a fait venir t'a donné la nationalité ivoirienne. Tiens un bouquet. Et là, Papa Laurent Gbagbo devait aller
aller l'attraper comme un poulet. Mais il a laissé. Gbagbo, c'est un humain, Wallah Bilay. Même quand général Gueye a fui pour aller à Kabakuba, Gueye menaçait tous les jours. Tout le monde a demandé à Gbagbo d'aller désarmer Gueye par la force. Moi, je faisais partie des gens qui accusaient Gbagbo d'être un lâche. Pourquoi il refuse d'aller désarmer Gueye dans son coin là? Gbagbo, il nous a répondu, mes enfants, je peux aller désarmer Gueye demain. Mais en partant désarmer Gueye, je vais verser du sang de mon peuple. Il faut laisser Gueye dans son coin. Je n'ai pas envie de tuer quelqu'un. Gueye sera fatigué, il va se désarmer lui-même. Voici un être humain. Moi, je faisais partie des gens qui accusaient Gbagbo de ne pas aller désarmer Gueye par la force. Parce qu'on craignait que Gueye va répliquer un jour sur lui. Parce que Gueye est parti avec ses hommes. Gueye est parti avec ses hommes. Les animaux de Dramane, ce que j'ai dit ici, là, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes nés hier. Vous n'êtes pas au courant de ça là. Beaucoup d'entre les animaux de RD en 2000, vous n'êtes pas encore nés. Donc, vous et moi, on ne peut pas parler. Je faisais partie des gens qui accusaient Papa Laurent Gbagbo ici. Pourquoi tu ne veux pas aller désarmer Gueye par la force? Il dit non. Mes enfants, Zouzou, moi je peux aller désarmer Gueye. Tout de suite là. Mais en le faisant, il va y avoir des morts. Et moi je ne veux pas tuer un Ivoirien. Laissez Gueye dans son coin. Il sera fatigué, il va se désarmer lui-même. Voici ce qu'il a dit. Nous sommes là, on est assis, on regarde un groupe de troupeaux, des animaux, des moutons. Fait de nous ce qu'il veut. L'exclu d'hier. Dramane était exclu hier. Va se donner le droit à exclure les enfants de la République. J'ai mal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peuple ivoirien, je vais m'arrêter ici. Demain, je dois travailler. Chantal Camara, ce qu'il a dit, nous, on ne se reconnaît pas là-dedans. On rejette la décision de Chantal Camara comme Dramane a rejeté la décision des coups constitutionnels Papa Tchakone ici. Voilà. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Dramane dit que lui, il ne reconnaît pas ça. Nous, les Ivoiriens, on ne reconnaît pas la décision de Chantal Camara. Ensuite, quand il a dit qu'il ne reconnaît pas ça, il a dit ici, attendez, je viens, j'arrive, hein. Il a dit ici, agrandir, les animaux ils vont voir, il faut agrandir. Il a dit, oh non, ils ont attaqué mon TikTok, putain. Il a dit ici, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Oh, il y a que TikTok de merde là. Sautez ces comptes là, je vais respirer. Je ne reconnais pas la décision de Tchakone. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Nous, on ne reconnaît pas la décision de Chantal Camara. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable maintenant, tout de suite là. Pour faire partie de Dramane à la tête de notre pays. Après, il a dit, Zouzou va dire à Laurent Gbagbo. Bon, Laurent Gbagbo n'a pas voulu accepter ça. Sinon, je lui avais transmis le message aussi. Mais il n'a pas voulu appliquer. Il dit, Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. En 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien et il a mis son nom sur la liste et il a dit qu'il peut être candidat en octobre 2005. Je vous ai montré la vidéo. Donc, peuple ivoirien, moi, je m'arrête ici. C'est ma manière de m'exprimer. Je ne suis pas parti à l'école. Je m'en fous des Français. Je suis un chassant de l'histoire politique de Dramane Ouattara. Je participais à son arrivée au pouvoir. Ces étrangers, ces Boukis, ces Guinéens, ces Maliens, ces Burkinabés. Au RD, il n'y a pas Ivoirien dedans. Moi, j'étais le vice-président. J'ai la liste des recensements encore à la maison. Le recensement de 2010. Tous d'origine. Et tous. J'ai encore leurs noms et leurs numéros ici. Avec moi, on se connaît. Donc, aujourd'hui, pour rien au monde, nous devons accepter cette décision. Dramane a trompé tout le monde. Il a doublé tout le monde. Il a promis à Diom Soro après 2 mandats de lui donner le pouvoir. Il a promis à Rikona Bédié en 2020 de lui donner le pouvoir. Il a promis à Papa Laurent Gbagbo et après il a mis aux arrêts et il a jeté en prison pendant 10 ans. Dramane Ouattara. Ivoiriens, Ivoiriennes, la balle est dans votre main.
La balle est dans votre camp. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Aucun peuple. Aucun peuple. On a deux choix aujourd'hui. Accepter d'être des esclaves de Dramane Ouattara. Accepter d'être colonisé par Dramane Ouattara, ça c'est un choix. Qu'on peut l'adopter, qu'on peut accepter. Ou, deuxième choix, c'est de dire à Dramane que pays là, c'est pas pour tes parents. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta maman, c'est pas pour tes parents. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Voilà les deux choses qui s'imposent à nous. Il a refusé la décision de Tchakone. Il a envoyé ses animaux du RDR dans la rue. Gueye est parti. Il a créé une rébellion contre Gbagbo Laurent. Il a rendu la vie impossible. Comme il a dit ici, s'il veut qu'on rende le pays ingouvernable, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable pendant 10 ans. Donc, voilà ça ici encore. Il a dit quoi ici? Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. Voilà ça. Patriote. Voilà ça ici. Bédié a été averti. Un Ivoirien d'origine. Un homme très gentil. Un responsable. Papa Rikona Bédié, demain je vais parler de toi. Que ton âme repose en paix. Un homme averti vaut deux, ceux qui sont partis à l'école. Mais malgré ces menaces-là, Bédié n'a rien pris au sérieux. Papa Laurent Gbagbo, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. Si tu veux qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. Si tu veux qu'on mélange le pays, on va mélanger. S'il veut qu'on nyarami le pays, on va nyarami. Papa Laurent Gbagbo n'a rien pris au sérieux. Parce que vous êtes des Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo savait ce qui s'est préparé au Burkina. J'ai la vidéo ici. Il a dit à Dominique Développé, à Yamoussoukro, que nous savons ce qui s'est préparé au Burkina. Papa, vous voyez, il faut aller détruire la base de la rébellion au Burkina. De Blaise Compaoré à l'époque là. Aujourd'hui, Dramane attaque, il y a une rébellion qui se prépare au Libéria. Il va aller frapper là-bas, sur le territoire libérien. Tu n'as pas joué avec ton pouvoir. Mais c'est ton gentillesse, ton côté humain, toi et puis Bédié, qui a permis à ces cafards, Dramane Ouattara, de vous malmener comme ça. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens payent le prix. On va se battre avec nos mains. Devant celui-là, il faut 30 millions de Ivoiriens dans la rue. En défaut des armes. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous ne devons jamais accepter cette décision de Chantal Camara. Dramane l'a refusé hier. Nous devons refuser ça. Regardez cette vidéo ici. Peuple sri-lankais. Regardez. Peuple ivoirien. Regardez. Regardez. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80% et les pénuries d'essence paralysent le pays. En cause, les attentats de 2019 et la pandémie qui ont frappé de plein fouet le tourisme, mais aussi certaines décisions du gouvernement, comme par exemple l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence, alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel. Certains se sont carrément baignés dans la piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Et ils comptent bien profiter de ce luxe tant que le président... Il n'y a pas un mot d'ordre ici. Il n'y a pas un mot d'ordre ici. Les Sri Lankais sont descendus de la rue simultanément. Il n'y a pas un mot d'ordre. Vous avez vu la foule? Regardez la foule. Ils se sont dirigés vers le palais présidentiel. Il n'y a pas eu mot d'ordre ici. Le peuple est sorti. Un vendredi matin, on s'est dirigé vers le palais. Face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais présidentiel. Vous avez vu l'image? Face à 20 000 policiers, 20 000 soldats armés de fusils d'assaut. Un peu plus déterminé, Il n'y a pas un bâtard, il n'y a pas un cafard qui peut résister. Gueye a fui devant nous ici en 2000. Nous, Gueye. Mais je me demande si c'est cette jeunesse-là, des 2000 qui sont là aujourd'hui, sont tous devenus des Oubi.
On attend mot d'ordre. Gbagbo n'a qu'à donner mot d'ordre. Papa, il faut rien donner. Papa, il faut rien donner. Tu es vieux, tu es fatigué. Tu as mené toute ta vie au combat politique pour la démocratie multipartisme. 30 ans de ta vie. 30 ans dans l'opposition. Tu es allé en prison 2 fois. En 1992, Dramane Lokafa est arrêté. Il t'a jeté en prison. En 2011, il t'a envoyé à la Maka, ces pays. Tu retournes encore comme on attend Gbagbo mot d'ordre. Il ne faut rien donner le vieux. La jeunesse doit prendre sa responsabilité. En 2000, c'est nous on a fait partie GEI. Il n'y avait pas Wibi parmi nous. Mais aujourd'hui, regarde la jeunesse ivoirienne. Vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités. C'est Gbagbo qui doit vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Non. Moi, je crains quand même pour Gbagbo même. Je perds pour lui. Parce que je sais que Dramane va s'apprendre à Gbagbo. Quand ça va commencer, il va s'apprendre à lui. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Voici ici. Voici ici. 20 000 soldats. Voilà ça. Il n'y a pas eu mot d'ordre ici. Il n'y a pas eu mot d'ordre. Voilà ça. Il n'y a pas eu mot d'ordre ici. Le peuple ivoirien, voilà ce que je vous demande. Vous comprenez? Voilà ça ici, il n'y a pas eu mot d'ordre. Depuis des mois, les Sri Lankais sont Rajapaksa qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Un vendredi matin, véritable marée humaine qui a pris le palais d'assaut. Voilà ça. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés. Ouais. Et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence. L'animal a fui. L'animal a fui. Nous, on a assis là. Non, non. Mais non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous, on a fait partie gay ici, dans la rue. Gbagbo nous a dit, prenons la rue. Il n'a pas dit, prenons les armes. On ne veut pas prendre les armes. À défaut des armes, descendre dans la rue, on ne peut pas faire ça. On attend mot d'ordre. Décision de Chantal Camara ne doit pas être respectée. Dramane a refusé en 2000, nous ne devons pas l'accepter. Si on accepte un 4e mandat, moi j'ai tout compris. J'ai tout compris. Cela veut dire que le peuple ivoirien a accepté d'être esclave à vie de Dramane Ouattara, d'être colonisé à vie de Dramane Ouattara. Zouzou n'a plus le droit de venir se battre tous les jours devant sa caméra ici. Devant la caméra ici. C'est ça qui est la vérité. Alors qu'à quelques rues, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence, alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais. Pour la Côte d'Ivoire, là, quand Dramane va faire là, c'est pas maison de Premier ministre seulement, on va me faire. Non, non. On va me faire dans tout ce qui est symbole. C'est-à-dire, tout ce qui est, il y a trace de Dramane dessus. L'animal a fui. Quelques mètres, ils ont brûlé la maison du Premier ministre. Fuir sa résidence, alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel. Certains se sont carrément baignés dans la piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Les enfants, ils sont allés nager dans la piscine présidentielle. Le soir, quand le soleil couche là, où ils s'en m'appelant sa femme dedans là, le soir. Les enfants, ils sont allés nager dedans. À ce moment, l'animal a fui. Face à 20 000 soldats, armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher le manifestant à pénétrer dans le palais. Ça s'est passé en Tunisie, ça s'est passé au Burkina Faso. Ça s'est passé au Mali. Au Mali, même chose. L'animal a fui, les enfants ils sont allés se laver dans la piscine de Karim et Ibeka Keïta, je ne sais pas quoi là. On a vu les enfants en train de plonger dans la piscine au Mali, à Bamako, Karim Keïta. Ça s'est passé au Burkina. Ces mêmes foules-là qui se disent, il n'y a pas eu mot d'ordre, il n'y a pas eu réunion à un point fini. Le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé se sont levés un matin. Ils ont mis le feu sur l'Assemblée nationale. Oui. On s'est dirigé vers la présidence. L'animal Blaise a fui. Mais regarde la Côte d'Ivoire. On est là comme ça. Non. Dramane a transformé cette jeunesse-là en une véritable jeunesse de Woubi. Parce qu'un garçon, quand on commence à mourir un homme, il perd confiance en soi. Il ne peut pas mener le lutte, il devient femme. Même aujourd'hui, en 2025, il y a des femmes qui luttent.
Mais un garçon qui est au Mougou là, c'est fini. Il perd confiance en soi. Il ne peut pas mener de combat. En 2000, Gbagbo n'a pas fini de parler, la rue était déjà envahie. Je lance l'appel aux patriotes, aux villages, dans toutes les villes. Prenons la rue jusqu'à ce que Gueye recule. C'est fini. Gbagbo n'a pas fini de parler, la rue était envahie. Cette jeunesse de 2000 là, on n'est plus là, c'est fini. Beaucoup sont morts, beaucoup sont en Europe ici. Nous, on est en train de mener le combat en Europe ici. Oui, oui. Tous les jours. À Paris, à Bruxelles, en Italie, à Rome, à Milan, on manifeste. Cette jeunesse de 2000 là, il n'y en a plus en Côte d'Ivoire. Gbagbo, il ne faut rien donner comme modèle. Un peuple qui est fatigué, un peuple qui en a marre, prendre sa responsabilité en main. Et surtout, Dramane, lui seul à l'époque, il a dit qu'il ne reconnaît pas Tchakone, qu'il ne reconnaît pas la décision du coup constitutionnel. Il dit, Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo que je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Bah, on a fini pour tout donner. On a fini pour tout céder. On a fini. Cheval blanc contre Gueye Robert. Mercedes noir contre Gbagbo Laurent. Rébellion, c'est fini. Nous on a assis, on regarde. Ces petits bouquets là, moi ça me fait mal tellement. Mais je n'ai aucun moyen. J'ai demandé à Tidjane Thiam, donnez-moi 100 milliards de francs CFA. 100 milliards. Moi, je sais comment, pour dégager Dramane, je sais comment ça se passe. Quelqu'un n'a qu'à me donner. Il y en a qui demandent 1000 milliards. Il y en a qui demandent 500 milliards. Il y en a qui demandent 400 milliards. Moi, je demande 100 milliards. Tidjane Thiam, toi, tu es un banquier. Tu as l'argent qui est Dramane. Il faut rentrer en contact avec moi. Je vais te donner mon compte bancaire, tu vas virer 100 milliards demain, dedans. Je prends avion et m'aille en Afghanistan. Oui, 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 tout de suite là. C'est pas compliqué. Je sais comment ça se passe. Je prends avion, je m'en vais en Afghanistan. Vous comprenez? Je quitte là-bas, je m'aille au Pakistan. Je quitte au Pakistan, je viens en Italie, à Sicile. Je m'aille à Sicile. Je quitte à Sicile, je descends au Libéria. C'est fini. 100 milliards, donnez-moi, vous allez voir. C'est pas compliqué. On est assis là aujourd'hui. Dramane fait de nous ce qu'il veut. Cette décision de Chantal Camara, nous, le peuple ivoirien, on ne se reconnaît pas dedans. On ne va pas l'accepter. On va faire ce que tu as fait. C'est plus simple que ça. Merci beaucoup à vous, peuple ivoirien. Moi, je m'en vais. Demain, je travaille. Que Dieu facilite la chute de ce régime dictatorial-là. N'oublie pas, nous avons détruit Berlin. L'Allemagne a été détruite pour faire partie Hitler du pouvoir. Après, on a reconstruit la ville. On a reconstruit. Tu ne peux pas me dire qu'Abidjan est plus joli que Berlin, non. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire qu'Abidjan est plus joli que Milan. Tu ne peux pas me dire ça. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable pour que Dramane parte. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable pour obliger Dramane à s'asseoir, discuter, ouvrir un véritable dialogue politique. Voilà ça ici. Mr. Dramane, il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a obligé Papa Laurent Gbagbo à s'asseoir, discuter avec lui. Accra 1, Accra 2, Lomé 3, Lomé 4, Pretoria 5, Marcoussis 1, Bamako 8, Ouagadougou 6. Voilà ça. Voilà ça ici. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Kafo Kake, il a dit, il a fait. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Dès maintenant, jusqu'à ce que Dramane y part, ou bien il met nom de Gbagbo, nom de Soro, nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu une vidéo de ma maman bien-aimée Simone Gbagbo. Je n'ai pas apprécié. Maman, tu m'as déçu. Tu félicites Chantal Camara, pourquoi? D'avoir validé ta candidature. Tu iras nulle part avec cette candidature, maman. Tu as déconné. Fallait pas répondre ça, cette question-là. Féliciter Chantal Camara. Hey, non, j'ai mal aujourd'hui. En 2020, Soro n'était pas là, Gbagbo n'était pas là, Papa Arikona Bédje était seul. En 2025, Soro n'est pas là, Papa Arikona Bédje n'est pas là, Gbagbo il est seul. Et puis la jeunesse est assise, on regarde. Moi j'ai fini de parler. Cette décision on n'accepte pas. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable jusqu'à ce que Dramane parte. Si on a échoué, comme en 2020, cela veut dire que nous avons accepté définitivement d'être des esclaves de ces analphabètes-là.
d'être colonisés par ces analphabètes-là. Ces républiques de Djoula-Manista et de Dramanista. D'ailleurs, on commence à enseigner les enfants ivoiriens à langue Djoula dans les écoles. Hein. J'ai vu la vidéo, j'ai même partagé. École primaire. On commence à enseigner le Djoula dedans maintenant. Vous serez colonisés par ces gens-là. Vous serez des esclaves de ces gens-là jusqu'à la fin du monde si vous acceptez un 4e mandat. 3e mandat, on a échoué parce que Bédié était seul et la jeunesse ivoirienne n'a pas pris les responsabilités. Oui, oui. Tous les grandes villes sont sorties. Abidjan n'est pas sorti en 2020. Abidjan, il n'y a pas eu de manifestation. On a échoué. Pendant que la jeunesse sénégalaise, on bloquait un 3e mandat au Sénégal. Pendant que la jeunesse burkinabé, on chassait Blaise Compaoré. Nous, on a laissé un 3e mandat passer. Cette année-là, Papa Laurent Gbagbo est dedans. Mais Soro n'est pas là, Bédié n'est pas là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais si vous acceptez un 4e mandat de ces analphabètes-là, ces criminels, ces assassins-là, qui ont pris tout l'État à menacer la République, ça veut dire que vous avez choisi d'être des esclaves de Dramane Ouattara jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que vous avez accepté d'être colonisé par Dramane Ouattara jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup à vous. C'était ma position. Je ne reconnais pas Dramane comme mon président depuis en 2020. Moi, je ne le reconnais pas. Parce que mandat anticonstitutionnel, le président Diom Soro n'a jamais reconnu. Donc, moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Celui de 2020, on n'en parle pas. Vous comprenez? Mais cette année, tous les Ivoiriens doivent mourir. Dramane doit partir. Ça, c'est ma vision à moi des choses. Hier, on était prêt à mourir pour qu'il soit à la tête de ces pays. Président Laurent Gbagbo, président Arikona Bédié, des Ivoiriens, des responsables, des hommes civilisés, des humains. Ils ont laissé Dramane menacer la République toute sa vie. Il était assis dans sa villa de Cocody de merde là ici. Gbagbo pouvait l'attraper, mais Gbagbo ne l'a pas attrapé. Ça m'a fait mal tellement que Gbagbo a laissé ce monsieur-là. Vous comprenez? Regardez. Je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important, elle va tomber. Lisez vous-même. Voilà ça. TikTok, Facebook, lisez. Je frapperai ses pouvoirs moribonds, elle va tomber. Dramane le Bouki, il quitte là-bas. Je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber. Il quitte là-bas, il dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Qui peut dire ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Moi, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mais moi, je n'ai pas les moyens. Non, Ado, il est fort, champion. Ado, il est fort, oui, oui. Là, je suis d'accord avec toi. Ado, fort, ouais. Il est fort. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Voilà ça. Et il a rendu le pays ingouvernable. Moi, je n'ai pas le moyen. Mais ensemble, nous pouvons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ensemble. Moi seul, je ne peux pas. On a assis, on regarde. Ici. Ici, là, regardez. J'ai mal, hein. Regardez ici. Vous allez voir Dramane. Regardez. Gbagbo élu, Alassane Ouattara. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qu'il y avait. On voit clairement ici que sa bouche est tordue. Là, qu'est-ce qui a empêché mon papa Laurent Gbagbo à venir attraper moi là? Ici, là. Qu'est-ce qui a empêché Gbagbo de venir? C'est-à-dire, hé non mais... Gbagbo, tu étais trop humain, tu étais trop gentil. Je frapperai ses pouvoirs, mon roi, il va tomber. Je vais rendre le pays ingouvernable. Il était en Côte d'Ivoire. Bien vrai que Gbagbo venait de prendre le pouvoir. Ici, là, ça me fait mal aujourd'hui que ici, là, Gbagbo n'a pas... Il n'a pas venu t'attacher comme un chien. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que nous avons déconné. Oh non, mais putain. Aujourd'hui, on voit tous les animaux de Dramane qui menacent les gens, ils insultent les gens. C'est eux qui sont les Ivoiriens. Tout le monde est étranger dans le pays là. Des bâtards, les gens qui faisaient pipi dans les pantalons dans le pays là hier. C'est eux qui menacent les gens aujourd'hui. Ça me fait mal. Ivoiriens, Ivoiriennes, votre destin est dans votre main. Donc nous, moi je pense que
Il n'y a plus rien à dire encore. Tout s'est bouclé maintenant. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Un 4e mandat de Draman, c'est un message très clair. Jésus, reposez-vous. Nous, le peuple ivoirien, nous, on est d'accord avec Draman. On a accepté d'être des esclaves sur Draman Ouattara. On a accepté d'être colonisé par Draman Ouattara. Donc, reposez-vous. 10 ans. Moi, personnellement, 10 ans. Ça fait 10 ans et je suis dans ces combats-là, des réseaux sociaux-là, sans partir à l'école. 10 ans. Vous ne savez pas combien de fois j'ai mal de voir ces animaux à la tête de ces pays-là. Ces analphabètes-là. L'école de son établissement, la moncerie, la soudérie, la magistria. Eh non, putain. Kanja Kamara, ministre de l'Éducation nationale, ministre des Affaires étrangères, la magistria, l'école de son établissement. Il y a une poquelette là aussi que Massere Baturé, je ne sais pas quoi. Nous avons créé beaucoup d'emplois comme la maçonnerie, la soudérie. Eh non, putain, la Côte d'Ivoire a fait quoi pour mériter ça là? Donc cette année, il faut que ça finisse. J'ai fini de parler. Draman n'a pas reconnu, la décision des cours constitutionnels du général Gueye Tchako. Il dit qu'il ne reconnaît pas. Il dit qu'il frappelait le pouvoir de Bédié. Il dit qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il dit Zouzou va dire à ton papa, Gbagbo Laurent, que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Moi, je suis parti faire la commission. Son nom a été mis sur la liste avant octobre 2005. Donc nous devons nous comporter comme Draman. Nous devons nous comporter plus violents que Draman. Aucun d'entre nous aujourd'hui a les moyens de créer une rébellion. Ceux qui doivent nous aider et ils disent qu'ils n'en veulent pas. Papa Gbagbo Laurent n'en veut pas, Papa Sorodjom n'en veut pas, Papa Tidjan Cham n'en veut pas. Nous on a nos bouches pour parler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut en découdre avec ces régimes-là. Il faut en découdre avec lui. Merci beaucoup. Il y a un modo qui est en train d'envoyer les enfants capote percés de Draman Ouattara ici. Là. Il y a des gens qui me suivent, sinon ma bouche là. Ah non, c'est que j'allais dire à vos moments là. C'était pas bon. Mais il y a des gens qui me suivent, donc il y a des mots, il ne peut pas dire. Sinon, tu vois ma bouche là. Si il met ça là-dedans, ta maman va piquer crise cardiaque. Voilà, mais il y a des gens qui me suivent. Des bonnes personnes, donc il y a des mots, il ne peut pas dire. Vous comprenez? Nous devons en découdre. Nous devons. Draman l'a dit publiquement, il était seul. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable maintenant. Tout de suite là. Si ça peut déclencher ce soir, moi, ça me fait plaisir. Il faut rendre Abidjan ingouvernable. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Draman seul, il l'a fait. On est beaucoup. Peuple ivoirien, voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Inch'Allah, demain, si je ne suis pas fatigué, je dois venir répondre à un animal. Un animal du RDR que Amadou Kone Ams, porte-parole. Au RDR, il n'y a personne qui est parti à l'école. Ce monsieur n'est pas parti à l'école. Ams est venu insulter Papa Laurent Gbagbo et notre maman Nadi Bamba. Il est insulté. Nadi Bamba était obligé de sortir pour le répondre. Vidéo de Nadi Bamba, il est téléchargé. Petit là aussi, j'ai téléchargé. Demain, si je suis en forme, je suis assis ici. Aujourd'hui, je devais faire cette vidéo-là, mais la dame est sortie ce soir. Donc, on ne peut pas laisser ça. Voilà ça ici. Voilà maman Nadani Bamba ici, qui l'a répondu. Voilà l'animal même qui est ici. Regardez-moi lui là. Regardez. Il est court comme ça, comme Niam. Toi, ta taille ne vaut pas 1 mètre. Mais c'est toi qui as la vente de 700 kilos. Comment ça se passe? Tu n'es pas grand de taille. Tu as une vente de 700 kilos. Tu es malade, petit. Mais on va te montrer. Il a insulté Gbagbo. Et puis il a menti aux Ivoiriens. Mais demain soir, ou après-demain, vous savez quand moi je parle? Je ne parle pas comme ça. Moi j'ai 3 téléphones, voilà ça. 1, 2, 3. Voilà ça. Tous les 3 ici. Moi j'ai 3 téléphones. Parce que je ne suis pas parti à l'école. Donc quand je parle, je dois montrer le preuve. C'est pourquoi je me promets avec 3 téléphones. TikTok, Facebook, et puis le preuve. Zouzou, il vient s'asseoir et il ment. Non, il n'y a pas mensonge dedans. Je ne suis pas parti à l'école. Quand je dis quelque chose, je dois vous montrer le preuve. Demain soir ou après-demain, on va venir répondre à l'animal là.
qui a tué Général Gueye, qui a tué H. Kamara. Hey, c'est pas bon pour vous. RDR, vous ferez mieux de vous taire. Mais c'est pas vous, c'est le peuple ivoirien qui est assis là, qui vous regarde. Du n'importe quoi, des analphabètes, des animaux comme ça, qui sont allés ramasser les apprentis de Gbagala pour venir les donner les armes. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Il manque respect aux gens. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien dans le pays là. Je voyais des vieux djoula, des vieux mamans là, femmes djoula là, faire pipi dans les pantalons dans le pays là, devant moi ici. Aujourd'hui, c'est eux qui ouvrent les grands gueules là, ils menacent tout le monde. Vos pouvoirs là, ça va finir. Je ne sais pas, peuple ivoirien sont devenus comment? On n'était pas comme ça. Je me demande, le peuple ivoirien Dramane vous a donné quoi? La jeunesse. Un peuple peut être pacifique comme ça là? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un vient, il nique ta mère, il nique ton père, il nique tes enfants, il nique ta race. Toi, tu es derrière ces personnes-là encore. C'est que c'est pas simple. C'est fini. Il n'y a plus de discours. On vous regarde maintenant. D'ici le 25 octobre, le peuple doit s'élever en découdre. Il faut rendre le pays ingouvernable. On a détruit Berlin, on a détruit l'Allemagne, on a détruit Milan pour faire partie du dictateur Hitler. Après, on a reconstruit le pays. Il faut rendre le pays ingouvernable pour chasser le dictateur Hitler noir Dramane Ouattara à la tête de ce pays-là. Après, nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens partout où nous sommes. Que Dieu facilite la chute de ces régimes moribonds, ces régimes de l'enfer, ces régimes barbares, criminels, sauvages, ces régimes sataniques, ces régimes des ennemis de Dieu. Ils ne sont pas musulmans, c'est des vrais kafris. On fait tout ce que l'islam interdit à Abidjan aujourd'hui sur le régime de Dramane. Papa mougou sa fille, la fille mougou sa maman. Petit frère Moussa, on fait tout sur ce régime-là aujourd'hui. Johnny Pacheco, il fait un peu de révélation, mais moi je sais. Mais ce n'est pas mon combat. Sinon, je sais tout ce qui se passe à Abidjan aujourd'hui, sur ce régime de Dramane. Un régime machiavélique, un régime diabolique. Il n'y a pas un comportement satanique, il n'y a pas un comportement diabolique dans ce monde aujourd'hui qui ne se fait pas en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un comportement diabolique. Il n'y a pas un comportement franc-maçonnique. Il n'y a pas un comportement satanique qui se fait pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si ces régimes-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais je sais. C'est vilain à dire. Il y a des choses, nous, on sait. Sur le régime de Ouattara, là, qui se passe. Mais c'est vilain à dire. Mais ils disent qu'ils sont musulmans. Ils disent à cause des pouvoirs. Il y a des choses qui se passent à Abidjan aujourd'hui. Non, on ne peut pas vous dire. Un régime maçonnique, franc-maçon, un régime satanique, un régime djahanamadé, un régime de tout ce qui est négativité. Il suffit de regarder Dramane, son visage. On dirait qu'il ne doit pas dans le climatiseur. On dirait que ce n'est pas un président. Un chef d'État doit briller quand même. Mais il ne peut pas briller. Le mal est profond. Le mal est profond. Moi, j'ai mal tous les jours. Parfois, je ne dors même pas d'avoir participé à l'arrivée de ces cafards-là à la tête de notre pays. Parfois, je ne dors pas. C'est ce que... Quand je pense que j'ai participé à l'arrivée de ces groupes de Satan, ces groupes de francs-maçons, vous pouvez imaginer. Et regardez petit Makosso, ce qu'il fait à ses enfants. Bon, ça, c'est rien. Gouvernement de Dramane Sala, ils sont assis sur le Satan, sur le rituel, sur le truc diabolique. Coucher avec sa fille, un ministre, c'est rien. C'est normal. Pour asseoir, pour renforcer leur pouvoir. Et regarde la dame là, elle me fait pitié. Belmont Goudou, cette dame-là, je la vis assise à Lefty vous la dernière fois. Daouda, pour vous, un zozo, c'est quoi? Elle m'a fait pitié. Mais elle ne peut pas s'en sortir de là. C'est fini. Tu ne peux pas. Tu es parmi eux, on est dedans, on est ensemble. Tu as deux choix. Il faut accepter, on continue jusqu'à tu vas mourir. Mais pour dire que tu vas quitter dedans, ils vont te tuer. C'est ce qui est arrivé à Anbak. Le maire de Yiré, il était PDC, il allait au RDR.
Il dit, il est fatigué, il ne peut plus continuer ce comportement diabolique-là. Il dit, il va retourner au PDC, on l'a tué. DJ Arafat Yorobo, paix à son âme. Yorobo avait commencé à dire non, que lui, il ne peut plus, qu'il est fatigué. Il ne pouvait plus continuer à faire ces choses-là. On l'a tué. Voilà où notre pays est résumé aujourd'hui. Peuple ivoirien, ça est dans vos mains là-bas. En tout cas, on a des choix. Accepter de continuer dans ça là. Être des esclaves de Draman. Accepter d'être colonisé par Draman Ouattara. Ou nous montrer que le pays là, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour son papa, ce n'est pas pour sa maman, ce n'est pas pour sa famille. Voilà ce qui s'impose à nous. Étant donné lui-même, il a dit qu'il ne reconnaît pas la décision des cours constitutionnels du général Guèye Tchakouni. Il a menacé la Côte d'Ivoire. Je frapperai ce pouvoir, mon rival va tomber. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a fait. Donc, c'est à nous maintenant de rendre le pays ingouvernable jusqu'à ce que ces groupes des analphabètes, ces groupes sataniques, ces criminels, ces animaux-là, quittent à la tête de notre pays. Depuis ceux-là sont arrivés au pouvoir, Wallahi Bilahi, la Côte d'Ivoire a perdu toute sa valeur qui incarne un pays. Aujourd'hui, on te demande, tu viens de où? Tu as du mal à dire Côte d'Ivoire. Tu dis Côte d'Ivoire, ah, pays de Ouibi, de Ouibi, de Ouibi. Le pays est tombé très bas. La Côte d'Ivoire est tombée très bas. Ce grand pays a perdu toute sa valeur qui incarne la République. Nous sommes devenus les oiseaux de la sous-région. Avant, Ivoirien était fier de dire que tu es Ivoirien. Mais maintenant, non. Tu as mal de dire que tu... Ah, le Ouibi, le pays des Ouibi. Le pays est tombé. Il faut redonner à ce pays sa valeur. Il faut récupérer ce pays pour lui donner sa valeur. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée, assalamu alaikum.